Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de la banane sous-fessière, donc le petit pli que tu peux avoir sous la fesse, enfin sous les fesses plutôt parce que tu as deux fesses. Et je vais te donner en fait les solutions que tu peux mettre en place pour faire disparaître cette banane sous-fessière. Je vais reprendre un bon rythme de vidéo YouTube. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et n'hésite pas aussi à réagir en commentaire. Ça fait toujours plaisir de discuter un petit peu avec vous, d'avoir vos avis, etc. Donc n'hésite vraiment pas à laisser un commentaire. Et je te retrouve tout de suite après cette petite introduction. Donc la banane sous-fessière, qu'est-ce que c'est? Ça va être comme un petit pli comme ça que tu vas avoir sous la fesse qui donne l'impression que tu as ta fesse et tu as une petite boule comme ça qui fait ça et puis après tu as le prolongement de ta cuisse. Donc je sais que ça complexe beaucoup de femmes parce que je reçois des messages de personnes qui me disent comment je peux cibler cette zone pour vraiment perdre ce petit pli que j'ai sous la fesse. Donc ce pli sous-fessier, il est génétique, d'accord? Ça veut dire qu'on va tous stocker du gras de façon différente. Il y a des personnes qui stockent plus de gras, je sais pas moi, sur le côté des cuisses, d'autres derrière la cuisse, d'autres sur le ventre, d'autres qui vont stocker vraiment juste sur cette zone-là. Ça dépend vraiment de ton corps, de comment est-ce qu'il stocke le gras. Le premier point important à savoir sur ce pli sous-fessier, alors c'est la même chose que pour les hip dips. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur le creux que tu peux avoir sur les hanches, je te mets la fiche juste ici et je t'invite à aller la regarder. Tu n'as pas de muscle dans cette zone-là. Ça veut dire qu'entre ton fessier et ton ischio, il n'y a pas vraiment de muscle. En fait, c'est une jonction, si tu veux, l'endroit où tu as ton pli sous-fessier. Donc, il n'y a pas vraiment de muscle sur cette zone-là. C'est ce qui fait que tu peux avoir un pli sous-fessier qui va être plus ou moins voyant et qui va être surtout très dur à faire disparaître. Alors, au niveau des solutions qui s'offrent à toi, alors la première chose, ça va être bien évidemment ton alimentation. Alors, quand je parle d'alimentation, je parle bien sûr de ne pas manger une feuille de salade et une soupe en espérant perdre du poids au maximum pour faire disparaître cette banane sous-fessière. Je répète qu'on ne peut pas perdre du poids de manière localisée, ce qui signifie, parce que ça c'est une question qui revient extrêmement fréquemment, je ne sais pas si ça se dit ce que j'ai dit, mais qui revient de façon très fréquente, c'est comment perdre du poids de manière localisée. Donc je sais que là tu es venu sur cette vidéo pour retrouver des exercices ciblés sur cette zone-là ou une alimentation qui va te permettre de cibler cette zone-là. Il faut savoir que quand tu perds du gras, ton corps perd du gras de manière génétique, si je puis dire. Ça veut dire que la façon dont moi je vais perdre du gras, ça va pas être la façon dont toi tu vas perdre du gras, ça va pas être la même façon dont ta copine va perdre du gras. Moi par exemple, j'ai tendance à perdre plus de gras sur le haut du corps. Ça veut dire que je vais d'abord perdre du ventre, des bras et ensuite des fessiers, des cuisses, etc. Donc je perds d'abord du haut du corps et ensuite du bas du corps. Il y a des personnes, c'est l'inverse, qui s'affinent beaucoup des jambes, des fessiers, etc. et qui ensuite perdent le haut du corps. Donc pour en revenir à l'alimentation, ce qui est surtout important que tu fasses, c'est d'avoir une alimentation qui soit équilibrée. Donc quand je parle d'alimentation équilibrée, je ne parle pas de régime, je parle vraiment d'une alimentation équilibrée où tu n'es pas dans la privation, mais où tu as tes apports énergétiques qui sont bien, entre guillemets, calculés. Alors je te demande pas de prendre une balance et d'aller calculer tout ce que tu vas manger, mais vraiment d'avoir ton apport en protéines, ton apport en glucides, ton apport en lipides dans ton assiette, etc. De bien vraiment faire attention que ton assiette soit complète. Pourquoi? Parce que ça va aller de pair avec les exercices et la façon dont tu vas t'entraîner par la suite pour justement venir à bout de ce pli sous-fessier. Donc l'alimentation, c'est très important. Boire beaucoup d'eau, avoir son apport en protéines, parce que si tu n'as pas d'apport en protéines qui est suffisant dans ton assiette, tu vas avoir beaucoup de mal à construire du muscle et donc ça va pas coller avec ce que je vais te donner par la suite pour les exercices. Alors attention surtout au régime parce que pourquoi? Si tu fais un régime, si tu te lances dans un régime où tu vas manger très peu pour créer un déficit calorique en te disant que tu vas perdre plus de gras entre guillemets, le seul problème c'est que tu vas devenir ce qu'on appelle communément une skinny fat entre guillemets. Ça veut dire que tu vas avoir cet aspect mince mais très flasque, où on a l'impression que tu n'es pas du tout renforcé musculairement et que tu n'as jamais fait de sport limite de ta vie. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment pas l'objectif que nous les filles on souhaite avoir. On veut vraiment avoir un corps qui soit tonique. Donc c'est pourquoi l'alimentation est très importante et surtout cet apport en protéines va être très important. Le second point, ça va être les exercices que tu vas pouvoir faire pour justement venir à bout de ce pli sous-fessier. Alors comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de muscle dans cette zone-là. Donc si je te donne maintenant là des exercices pour cibler cette zone-là, c'est que je serai une grosse menteuse, tout simplement. Ça voudrait dire que je serais en train de te mentir dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas d'exercice pour cibler cette zone-là.
En revanche, ce que tu peux faire, encore une fois, c'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo pour les hip dips. Si tu n'as toujours pas vu, je te remets la fiche ici. C'est que tu peux créer un effet d'optique. Donc cet effet d'optique, comment il se crée? C'est en renforçant tes fessiers. Donc ça veut dire en musclant ton fessier et en musclant tes ischios, en fait tu vas avoir plus de volume sur le fessier, donc tu vas avoir ta petite banane sous-fessière et tu vas renforcer ton ischio qui va faire comme une espèce de petite vague parce qu'il va être beaucoup plus musclé et du coup ça va moins taper à l'œil, ça va moins attirer l'attention sur le pli sous-fessier. Au niveau des exercices que tu peux sélectionner pour travailler ces zones-là, tu vas avoir tout ce qui va être squat, soulevé de terre, relevé de bassin, swing, vraiment les exercices qui vont être polyarticulaires, donc qui vont travailler plusieurs articulations en même temps, sur lesquels tu peux quand même charger, enfin tout dépend de ton niveau, mais voilà, tu peux quand même au fur et à mesure progressivement augmenter tes charges pour créer une dépense énergétique qui va être beaucoup plus importante et te choquer musculairement entre guillemets, pour que justement tu puisses développer ces zones-là. Le troisième point, ça va être de ne pas négliger le cardio. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de pratiquants de musculation qui ont un peu fait la croix sur le cardio en disant que voilà, si tu fais une séance de musculation, c'est comme le cardio, que tu n'as pas besoin de faire tant de cardio que ça, etc. Je pense que le cardio, c'est quand même important, surtout si tu es une personne qui a tendance à stocker du gras facilement ou qui a une mauvaise alimentation, etc. Je trouve que le cardio, c'est quand même ce qui est le plus accessible, le plus facile à tous, dans le sens où, voilà, c'est vrai que faire des exercices de musculation, si tu n'es pas vraiment une pratiquante de musculation, tu peux être mal positionné, tu peux mal faire les exercices, tu peux te blesser facilement. Et le cardio, c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus accessible à tous parce que a priori, nous savons tous courir, même s'il y a des filles des fois que j'ai en coaching qui me disent j'ai jamais couru sur le tapis, je sais pas faire ça. Mais bon, voilà, courir dehors, c'est à la portée de tout le monde. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile, faire de l'elliptique, faire du rameur, etc. C'est vraiment des exercices qui sont plus faciles et surtout par expérience, en tout cas pour ma part et de ce que je vois aussi des élèves que j'ai sur mes programmes de coaching, etc. Ce qui marche le mieux, c'est vraiment de combiner les deux. Donc vraiment de combiner des sessions cardio et des sessions musculation. Ne pas sélectionner soit l'un, soit l'autre. Parce que si tu sélectionnes que le cardio, bah, tu deviens entre guillemets skinny fat. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est un terme qui parle à tout le monde. Et si tu fais que de la musculation, moi, je trouve que ça gâche un peu aussi les résultats au niveau de la perte de gras. Je trouve que ça marche pas aussi bien que si tu faisais du cardio et de la musculation. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. J'ai pas la science infuse. Donc vraiment, moi, je vous parle par expérience, par rapport à mon expérience personnelle et par rapport à ce que je vois sur mes élèves et les personnes que j'ai en coaching maintenant depuis des années. Ensuite, je sais plus si j'en étais au troisième ou quatrième point, mais je crois que c'était le quatrième, ça va être le palpé roulé. Alors, je sais pas si vous connaissez cette méthode, mais en fait, le palpé roulé, ça va être une méthode de massage en fait qui va vraiment c'est des massages qui sont vraiment très appuyés, donc c'est pas des massages qui font du bien et tout ça. Donc, c'est vrai que le palpé roulé, ça marche plutôt bien. Alors moi, j'ai jamais fait de séance de palpé roulé. Je vais pas faire la menteuse à vous dire c'est un truc de malade alors que j'ai jamais fait de palpé roulé. Mais par contre, c'est vrai que je me suis beaucoup renseignée sur cette méthode et a priori, quand c'est combiné avec une bonne alimentation, avec une bonne hygiène de vie dans le sens où tu fais tes exercices de musculation, tu fais du sport, etc. C'est vraiment une méthode qui marche plutôt pas mal. Donc sur justement le gras qui est localisé, ça marche plutôt bien. Après, encore une fois, attention, parce que je te vois venir, ne va pas faire que du palpé roulé et te dire bon, moi je m'en fous, je fais pas les exercices, etc. Elle a dit que ça marchait bien le palpé roulé. Si tu vas faire que le palpé roulé, ça marchera pas. Par contre, si tu fais l'ensemble du tout plus le palpé roulé, là, tu as de fortes chances d'avoir beaucoup plus de résultats. Donc, quatrième solution, ça va être la plus radicale. Je ne fais pas l'apologie de la chirurgie esthétique, mais je t'en parle parce que c'est une des solutions qui peut se présenter à toi. Ça va être la chirurgie esthétique et notamment la liposuction. Il faut savoir que, alors ça c'est une petite anecdote, j'étais sur un shooting vidéo il y a quelques mois et j'ai rencontré en fait une mannequin sur ce shooting. Donc c'était une mannequin qui rentre dans les critères entre guillemets du mannequinat. Et on avait fait un shooting vidéo et puis c'était un moment où on tournait en maillot de bain, etc. Et on a commencé à discuter, etc. Et j'avais vu qu'elle avait vraiment pas... j'ai maté ses fesses en fait. Non mais... Je rigole. Non mais en fait j'étais vraiment... je trouvais qu'elle avait vraiment un super joli corps. Enfin elle était vraiment super bien foutue. Et du coup je lui avais demandé, je lui ai dit mais attends t'as vraiment pas de gras sous le fessier, etc. Comment ça se fait et tout. Et en fait elle m'a expliqué qu'elle avait fait la liposuction justement parce qu'elle était complexée par ce petit pli sous fessier. Bon après c'est vrai que quand tu fais de la photo, du mannequinat, etc. Ils sont hyper pointilleux sur les détails et ils peuvent te mettre des complexes dans la tête de fou malade.
Elle m'a expliqué que déjà, le chirurgien, il n'avait pas trop voulu lui faire la liposuction parce qu'elle n'avait pas assez de gras sur cette zone-là. Parce qu'on parle d'une fille quand même qui était très mince, puisque mannequin, t'es généralement très mince. Et donc du coup, il n'avait pas forcément voulu lui faire la liposuction parce qu'il lui avait dit qu'elle n'avait pas assez de gras sur cette zone-là. Bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je pense qu'elle a insisté, etc. Donc il a quand même fait l'opération. Alors ce qu'elle m'en a dit, c'est que vraiment, pour elle, si c'était à refaire, elle ne le referait pas parce que ça n'a pas changé grand-chose et que pour elle, c'était une opération et trop de temps perdu, enfin trop de sacrifices, etc. pour peu de choses parce que si tu veux, en fait elle m'a expliqué que le fait d'avoir fait cette opération, même quand elle a vu les avant-après, c'est pas parce que le chirurgien il était nul hein, pour le coup, c'est qu'elle a pas forcément vu de grands changements du fait d'avoir fait la liposuction sur cette zone là et que même maintenant, en fait le fait d'avoir repris son mode de vie normal, parce que c'est quelqu'un qui court souvent mais qui fait pas spécialement beaucoup de sport, elle a déjà une morphologie où elle est déjà très mince, etc. et qu'elle commençait un peu à stocker du gras sur d'autres zones où elle stockait pas forcément du gras avant sur les fessiers et que du coup ça la dérangeait un peu. Donc ça aussi c'est ce que j'ai expliqué je crois sur la vidéo du hip dips, c'est que quand tu fais une liposuction, si tu reprends ton hygiène de vie qui était pas super bonne, etc., il y a de fortes chances que tu te mettes à stocker du gras sur d'autres zones qui ne sont pas forcément mieux. Donc du coup, la chirurgie esthétique, c'est vraiment genre le dernier recours si vraiment tu es hyper complexé et que tu peux plus te voir en peinture avec cette banane sous-fessière. Et encore une fois, il est important de savoir que les complexes évoluent avec le temps. Ça veut dire qu'il y a des complexes que tu as aujourd'hui qui ne seront peut-être pas les mêmes dans quelques temps. Ça veut dire qu'il y a des complexes sur lesquels tu peux te focaliser sur l'instant T, mais qui avec le temps vont disparaître. Tu vas en avoir des nouveaux. Il y en a sur lesquels que tu vas finalement aimer. Aujourd'hui, par exemple, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est grave la mode de montrer ses défauts, sa cellulite, ses vergetures, etc. Donc c'est pas dit que dans 2 ans ce soit hyper la mode d'avoir la cellulite et que ce soit tout claqué depuis avoir de cellulite. Enfin voilà, bref, j'extrapole un peu, mais j'extrapole un peu, mais il y a des choses dont on s'en foutait avant, qu'on s'en fout plus maintenant, et il y a des choses qu'on s'en fout pas maintenant, qu'on s'en foutra peut-être plus tard. Donc voilà, ne te fais pas non plus une maladie sur tes complexes. J'espère t'avoir aidé avec cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un like. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est très important parce que je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux à regarder mes vidéos que à vous abonner à la chaîne. Et voilà, s'abonner à la chaîne, ça permet de me soutenir aussi. Si tu veux plus de conseils, plus d'idées, exercices, etc., n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc c'est sab.montoya pour mon Instagram et je n'ai qu'Instagram, donc je ne vais te donner que mon Instagram. Enfin si, j'ai Snapchat aussi, c'est sabfitpro avec 2 S, mais bon bref, ça tu le retrouves en barre d'infos. Donc n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, n'hésite pas à me faire un petit coucou en me disant que tu viens de YouTube, etc. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.